Salut chers téléspectateurs, c'est toujours avec un immense plaisir qu'on se retrouve pour parler foot sur Africa News. Vous suivez bien sûr Football Planet et c'est tous les lundis sur votre chaîne panafricaine. Tout de suite, les titres. L'incertitude plane plus que jamais sur la tenue de la CAN 2021. L'annulation des dates FIFA de septembre complique davantage la situation pour la CAF. L'instance du foot continental qui tient une réunion très attendue ce mardi pour évoquer justement la reprise des compétitions sur le continent. Sadio Mané, Mohamed Salah et le contingent africain de Liverpool trônent sur l'Angleterre. Grâce notamment à leur duo étincelant d'Africains, les Reds remportent leur 19e titre de champion qu'ils attendaient depuis 30 ans. L'aboutissement d'une saison exceptionnelle en Première Ligue. Enfin, les représentantes de l'Afrique au prochain mondial féminin devront se préparer pour un long voyage. Le tournoi se disputera en Australie et en Nouvelle-Zélande. Une 9e édition pleine d'espoir pour la FIFA qui ambitionne de donner plus d'aura au foot féminin. Voilà pour le sommaire, le développement dans un court instant. Bienvenue dans cette émission. L'avenir de la CAN 2021 est-il déjà scellé? Pour beaucoup, il faudrait un improbable miracle pour voir le tournoi se tenir en janvier prochain. Une chose est désormais certaine, c'est que la situation se complique un peu plus pour la CAF après l'annulation par la FIFA de la fenêtre internationale de septembre. Autrement dit, il n'y aura pas d'éliminatoire en raison de la pandémie de Covid-19. Un nouvel argument qui vient donner un peu plus de crédit aux prédictions des pessimistes, même si une petite lueur d'espoir demeure. Les détails avec Chancela Nyingilimbi et Michael Dibi. Le sort de la prochaine journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 est désormais connu. Les compétitions de football prévues en septembre ne se joueront pas à cette date. La FIFA a décidé de reporter à une date ultérieure toutes les rencontres prévues dans cette fenêtre. L'instance dirigeante du football mondial justifie cette décision par la persistance de la pandémie de coronavirus dans le monde. Les matchs pourraient toutefois se disputer en octobre et novembre. En revanche, la FIFA donne une marge à la Confédération africaine de bénéficier de 7 jours supplémentaires pour organiser 4 journées d'éliminatoires au lieu des 2 initialement prévues. Mais c'est clair que cette décision de reporter la date de septembre risque d'avoir une incidence sur l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations masculines prévue au Cameroun en janvier 2022. Les trêves internationales de mars et de juin ayant été annulées, les qualifications de nombreuses compétitions ont déjà pris beaucoup de retard. Et oui, des retards qui rendent encore un peu plus complexe la situation. Mais la CAF s'accroche toujours à son programme initial, à savoir organiser cette CAN en janvier prochain. Affaire à suivre. Restons toujours avec l'instance continentale qui prépare le terrain pour la reprise. Elle vient de produire un document pour accompagner ses membres dans cette période incertaine. Serge Kofi et Hawaou Suleimana nous en disent un peu plus. Quelles sont les conditions de reprise du football au niveau africain ? La question se pose face à l'évolution de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 à travers le continent et dans le reste du monde. La commission médicale de la CAF et ses partenaires ont élaboré un plan complet pour guider les associations membres sur le redémarrage des activités de football sur le continent. Le document de 29 pages met l'accent sur la santé des principales parties prenantes, joueurs, officiels, supporters, partenaires, un élément important à la réintroduction des activités de football en Afrique. Le plan met également l'accent sur une évaluation médicale efficace et continue à travers le test systématique des joueurs et des officiels, des directives pour les séances d'entraînement, la désinfection des installations sportives et le strict respect des mesures préventives mondiales. Un plan d'action sera rendu public après la réunion du comité exécutif qui se tiendra le 30 juin 2020. On en saura effectivement un peu plus ce mardi à l'issue de cette réunion très attendue du comité exécutif de la CAF. Et puis, cette pandémie de coronavirus ne fait pas que des malheureux et ce n'est pas le Racing Club d'Abidjan qui dira le contraire. La formation de la capitale ivoirienne a été sacrée champion de Côte d'Ivoire après l'arrêt définitif de la saison par la Fédération ivoirienne de football. Une première pour ce club promu il y a 3 saisons.
En Égypte, après les menaces, le Zamalek passe à l'acte. Le club basé au Caire a annoncé qu'il ne reprendra pas la saison en raison de la pandémie de Covid-19. Il faut dire que mathématiquement, le titre semble déjà promis à son vieux rival Al-Ahli, qui, avec un match de moins, compte 15 points d'avance sur ses deux dauphins Al-Makaouloun et Pyramide FC. La reprise de la première ligue égyptienne est prévue le 25 juillet prochain. On prend à présent la direction de l'Europe avec d'abord cette distinction pour l'international nigérian Victor Osimhen. L'attaquant lillois a remporté ce lundi le prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de la Ligue 1 française. La récompense d'une très belle saison pour le Super Eagles de 21 ans, auteur de 13 buts en championnat. Il succède au palmarès à l'Ivoirien Nicolas Pepe et devient le joueur le plus jeune à remporter ce trophée. Parlons maintenant de cette belle histoire aux allures de conte de fées, le sacre de Liverpool, porté tout au long de la saison par son infernal duo africain Sadio Mané et Mohamed Salah. Les Reds valident enfin ce 19e titre attendu depuis 30 ans, l'aboutissement de 2 saisons exceptionnelles. Et une chose est certaine, Jürgen Klopp et ses hommes ne sont pas encore rassasiés. La constance que les garçons ont montrée est si exceptionnelle, je ne peux pas la décrire et nous ne l'arrêtons pas, c'est tout. Nous ne nous arrêterons pas. Nous devons vraiment et allons rester concentrés parce que nous voyons l'opportunité, mais nous avons gagné. Stop ne signifie pas que nous allons tout gagner. Nous allons juste nous améliorer. Nous avons beaucoup de très très bons joueurs, des joueurs de classe mondiale en fait, mais d'autres clubs ont aussi des joueurs de classe mondiale. La cohérence vient du mélange de détermination, d'accepter l'idée, l'attitude, le caractère et la personnalité qui fait la différence, ce qui rend ce groupe si spécial. Ils sont tous très confiants en attendant, bien sûr, parce que nous avons gagné des choses, mais ils sont toujours humbles. Et je pense que tant que nous resterons humbles, nous avons également de bonnes chances de réussir dans l'avenir. Vivement donc la saison prochaine pour de nouvelles conquêtes. On n'oublie pas non plus le Guinéen Naby Keïta et le Camerounais Joël Matip qui font partie également des champions d'Angleterre cette saison. En Espagne, le Real Madrid accentue son avance en tête de la Liga. L'équipe de Zinedine Zidane a battu dimanche l'Espagnol de Barcelone 1-0. Les merengues comptent désormais 2 longueurs d'avance sur le FC Barcelone, contraint au match nul 2-2 samedi sur la pelouse du Celta Vigo malgré un doublé de Luis Suarez, mais rien n'est encore joué. Non, para nada, porque al final... Non, pas du tout. Nous savons que cela va se jouer jusqu'à la fin. Nous savons que cette Liga est très compliquée et qu'elle est toujours contestée jusqu'à la fin. Muy disputada y siempre pienso en la Liga que hemos... Et je crois toujours que la Liga que nous avons gagnée en 2017 avec moi en tant que manager, nous l'avons gagnée lors du dernier match de la saison. L'ultima jornada. Donc, c'est quelque chose de similaire qui va se produire cette saison. Nous avons gagné 5 matchs, obtenu 5 victoires, et c'est ce qui nous motive. Mais rien ne change. Nous avons encore 6 finales à jouer, et maintenant nous devons bien nous reposer. Le prochain match arrive rapidement. Parlons à présent de foot féminin, plus précisément de la prochaine Coupe du Monde. C'est le ticket Australie-Nouvelle-Zélande qui a été finalement retenu au détriment de la Colombie. Pour la première fois, 32 nations vont s'affronter au lieu de 24. Les matchs se joueront dans 7 villes australiennes et 5 néo-zélandaises. Et la FIFA et son président Gianni Infantino veulent surfer sur la vague du très réussi mondial 2019 en France pour mettre encore plus en lumière la pratique de ce sport chez les femmes. Nous avons eu une Coupe du Monde extrêmement réussie l'année dernière en France. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons attendu la fin de cette Coupe du Monde pour bien sûr aller de l'avant avec le processus de candidature pour la prochaine Coupe du Monde. Parce que nous étions sûrs que la France rétablirait de nouvelles références dans le football féminin.
Nous avons vu avec cette Coupe du Monde féminine que ce n'est pas seulement une Coupe du Monde féminine, c'est une Coupe du Monde tout court. Le football féminin est aujourd'hui un sport très très attractif. Beaucoup de gens qui se sont connectés pour la première fois lors de la Coupe du Monde féminine en France l'année dernière ont réalisé que ce qui se joue, ce qui est présenté sur le terrain, c'est le football avec des joueuses qualifiées. Nous avons des objectifs ambitieux en termes non seulement de doubler le nombre de femmes et de filles jouant au football, mais nous voulons aussi que cela fasse vraiment partie de la société. Nous voulons que le football féminin fasse partie de la société. Gianni Infantino, président de la FIFA. Et si vous ne le saviez pas, sachez que c'est la première fois que le mondial féminin est organisé par deux pays issus de deux confédérations différentes. Cette 9e édition se disputera en juillet et août 2023. C'est un travail en cours depuis plus de 4 ans et nous avons été fortement impliqués l'année dernière. Alors, vous savez, il y a quelques jours à peine, nous disions qu'il ne reste qu'1 jour et maintenant nous disons nous avons une Coupe du Monde à domicile. C'est incroyable. Toutes les filles deviennent folles, WhatsApp explose, donc c'est incroyable pour notre groupe. Pour être honnête, je n'en avais aucune idée. Je pense que c'est ce qui l'a rendu si effrayant. C'était juste le fait que tout le monde dans cette pièce ait travaillé sans relâche pendant 3 ans. Et en regardant autour, j'étais comme « Ah, je ne veux pas regarder ces gens dans les yeux, mais être capable de crier et de les étreindre à la fin pour une offre gagnante. » C'était juste le meilleur sentiment au monde. Nous voici donc arrivés au terme de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site web www.africanews.com. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Football Planète revient la semaine prochaine. Excellente semaine à vous. Ciao.